Bonjour, nous sommes avec François Papon. Bonjour. Bonjour François. Pourriez-vous vous présenter? Alors, je suis donc le responsable de la société Carenet. Carenet, c'est historiquement une société qui a toujours proposé des intégrations de logiciels CRM à des entreprises de type PME et grand compte. Et depuis 3 ans, on est partenaire Sugar CRM avec une activité qui est maintenant de 81% environ sur Sugar CRM de notre activité totale. Donc votre particularité, c'est qu'au départ, vous n'étiez pas orienté particulièrement vers l'open source, c'est plutôt une orientation de métier qui vous a amené vers ces solutions-là? Alors oui, pas du tout. On en est parti du CRM. Historiquement, avant Carenet, on travaillait chez des éditeurs de CRM. Et l'open source est arrivé un petit peu par hasard chez nous, puisque Sugar CRM, qu'on a retenu comme étant une des solutions qu'on considérait d'avenir, est diffusé en mode open source, c'est-à-dire que les clients et nous-mêmes avons les sources pour pouvoir les modifier ou rajouter des briques complémentaires. Il y a des versions commerciales et des versions libres. Simplement, voilà, la communauté Sugar CRM permet de développer plus rapidement les logiciels. La plupart des logiciels en général, la plupart des segments de logiciels ont des acteurs open source. Sugar en est un dans le segment CRM. Quels ont été les critères qui ont motivé votre choix de Sugar? C'est le numéro 1 mondial des CRM en open source, certes, mais on ne visait pas ça. C'est un des 10 plus grands éditeurs CRM dans le monde aujourd'hui. Et c'est un logiciel qui plaît énormément. Donc nous, on avait de la demande avant d'être partenaire. Et puis la demande étant très forte, on a signé un contrat de partenariat au plus haut niveau aujourd'hui avec Sugar CRM. Et comment vos clients perçoivent, et est-ce qu'ils le perçoivent, c'est peut-être la véritable question, le fait que ça soit open source? Est-ce qu'au fond, eux, c'est un logiciel et le reste, c'est votre métier? Ou alors, c'est un argument commercial aujourd'hui? Dans moins d'un tiers des cas, on va dire qu'ils le perçoivent. Dans les 2 autres tiers, nous, on fait beaucoup de SaaS et de cloud, c'est-à-dire qu'on héberge nos clients, donc ils ne voient pas forcément le côté technologique ni open source de la solution. Donc non, ils ne le perçoivent pas tellement. Ça peut être un argument parfois sur certaines organisations en France qui ont un raisonnement purement open source et qui, ce raisonnement leur permet d'aller vers des acteurs comme Sugar CRM et Carenet. Mais ce n'est pas la majorité aujourd'hui. L'open source, je pense, par ces logiciels-là et d'autres, devient plus un mode de développement communautaire qu'un mode de commercialisation. Le cloud et le SaaS, on l'a dans l'open source, on l'a aussi dans le logiciel traditionnel. Donc l'open source n'est plus une catégorie à part de logiciel, c'est un mode différent de fonctionnement. Et quelle relation vous avez par rapport à l'édition ou à la communauté aujourd'hui? Donc vous, c'est une relation pour vous qui vous semble traditionnelle, comme vous auriez avec n'importe quel éditeur, ou alors différente? Alors un peu les deux, elle est traditionnelle parce que d'abord Sugar CRM est une société commerciale américaine avec une logique commerciale, avec des gens au marketing, au commerce, au support, etc. Donc, avec lesquels on fonctionne exactement comme si ce n'était pas un éditeur open source. Et puis une logique communautaire aussi, puisqu'on a la main sur les sources, qu'on peut rajouter des modules, qu'on peut récupérer des modules que d'autres ont rajoutés, et donc une notion de communauté. Sur un plan commercial, on est vraiment dans une logique éditeur classique. Sur un plan développement plus technique, on bénéficie aussi de l'open source. En fait, on a le meilleur des 2 mondes. Donc vous limitez à votre action d'intégrateur et de prestataire de services, et donc vous n'avez pas et vous laissez à l'éditeur son métier d'éditeur en fait. Donc il y a une notion quand même de retour où vous cherchez totalement l'indépendance, c'est-à-dire que des fois vous passez directement en prestation sans obligatoirement un lien par rapport à l'éditeur. Oui, bien sûr. Enfin, on peut corriger certains bugs nous-mêmes puisqu'on a l'accès aux sources. Donc ça peut permettre pour un client d'avoir une meilleure qualité de service dans la mesure où on a la main sur les sources et quand c'est relativement simple et possible, on peut le faire en attendant la correction officielle de l'éditeur. Donc ça veut dire que vous avez quand même, avec le temps, vous avez acquis une certaine compétence et expertise sur une certaine partie du CRM qui vous ont permis de développer des produits plus spécifiques. Sur le CRM, on a toujours eu une compétence forte, même quand on a créé Carenet, et sur Sugar CRM, on l'acquiert, puisque maintenant on a une équipe technique de 5 personnes qui ne travaillent que sur Sugar CRM. D'accord. Donc qui connaissent parfaitement les sources, les modules, les développements. Après, c'est des technologies classiques du web qui sont utilisées, c'est PHP, HTML, Java, enfin, voilà. Tous ces mots-clés. Est-ce que vous avez, vous, une actualité par rapport à Sugar CRM ou par rapport à vous-même pour cette année-là qui va venir? Alors pour cette semaine, même pour la semaine prochaine, on sera sur le salon CRM BI 2009 qu'on fait tous les ans, donc on y sera aussi en 2010.
L'actualité aussi, c'est qu'on diffuse maintenant des formations en inter-entreprise, qui sont donc accessibles à toute personne qui souhaite se former sur Sugar CRM. Et on fait comme ça beaucoup d'événements avec Sugar CRM, c'est notre partenaire principal à nous et on est un partenaire important pour lui en France. D'accord. Et dans votre activité, que représente Sugar en termes de croissance? En termes de chiffre d'affaires, on est à 80-90% de notre activité sur Sugar CRM et en termes de croissance, on fait à peu près plus 30% tous les ans. Merci beaucoup François d'avoir accepté cette interview. Merci à vous.